tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais clôturer ce chapitre sur les émotions qui a été assez long. Et si j'ai pris le temps de vraiment faire plusieurs vidéos à ce sujet, c'est que pour moi, encore une fois, c'est clair, c'est vraiment indispensable de mieux connaître un peu cette dimension émotionnelle, de mieux comprendre les émotions. Parce qu'encore une fois, si on reste dans sa tête, vous n'arriverez pas à améliorer votre bien-être et vous serez aussi limité en termes d'énergie, vous aurez aussi parfois peut-être des problèmes de santé, etc. Donc, c'est vraiment indispensable d'aller réintégrer son corps. Et donc aujourd'hui, pour clôturer ce chapitre, je voulais aller encore un tout petit peu plus loin. Alors pas forcément plus loin dans le fait, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, finalement d'accueillir ses émotions. Là, c'est vraiment une direction à part entière, c'est-à-dire que quand vous êtes tombé, ça fait mal. Et il faut être capable d'accueillir la douleur. Voilà, de ne pas la juger. Premièrement, et de vraiment chercher à l'accueillir, de se laisser traverser par cet inconfort émotionnel, mais sans chercher à y résister, sans chercher à bloquer son corps pour l'empêcher de s'exprimer. En fait, quand il passe à travers le corps, c'est désagréable et c'est inconfortable. Et c'est vraiment ça la qualité principale qu'il est nécessaire de développer quand vous cherchez à finalement un peu évacuer vos émotions désagréables, colère, tristesse, frustration, etc. J'en passe. Donc c'est vraiment indispensable. C'est comme quand on vide un ballon. Voilà, pour vider un ballon, c'est pas en faisant un nœud au bout parce qu'on ne veut pas le ressentir que le ballon va se vider correctement. Donc si vous êtes capable de vous sentir mal sans vous juger, en accueillant vraiment cette émotion, ça va aller beaucoup plus vite. Donc moi, là où je vais essayer de vous sensibiliser aujourd'hui, c'est que bien souvent, quand on réfléchit sur soi, que ce soit avec un thérapeute ou seul d'ailleurs, et même avec parfois des livres, il y a rarement la dimension sentimentale qui est abordée. On y va encore une fois avec toutes ces explications, on décortique, on amène des mots, etc. Mais comment ça va se traduire après dans le corps? Si ça reste dans la tête comme quelque chose de conceptuel, c'est pas ça qui va vous aider. J'ai envie de dire, c'est comme quand vous avez soif, le mot eau ne va pas vous désaltérer. C'est comme quand vous avez froid, le mot chaleur ne va pas vous réchauffer. Et le mot chien ne pourra pas non plus protéger votre territoire et ne vous mordra jamais d'ailleurs. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'il est indispensable finalement de traduire ces concepts de bienveillance, de tolérance, de patience, de soutien, et j'en passe là, en sentiments. Sentiment, ça se passe ici, c'est dans le cœur. Alors il faut comprendre que quand j'ai envie de dire, vous êtes mécontent d'une situation, alors par exemple, j'ai envie de dire, parfois on est maladroit et on peut s'en vouloir et on peut culpabiliser. C'est ce que nous faisons en fait. À ce moment-là, notre tête a une croyance que peut-être nous aurions pu mieux faire, qu'il est possible de toujours éviter le drame, etc. Alors que bon, ça c'est faux. Donc il y a une croyance déjà qui est installée. Et là, c'est vraiment un concept, d'accord, dans la tête. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se traduire en sentiment, un sentiment de culpabilité. Donc là, vous êtes peut-être complètement inconscient du processus, mais quelque part dans votre corps, celui-ci génère un sentiment de culpabilité qui lui va induire un mal-être. Voilà. Donc c'est vraiment important de comprendre que finalement, pour retrouver plus de bien-être, pour retrouver un meilleur équilibre, il est indispensable de traduire finalement des concepts comme bienveillance, encore une fois, patience, soutien, sécurité, etc. en sentiments. On y va avec le cœur, c'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, c'est pas avec sa tête que ça se passe. C'est pas oui, j'aime quelqu'un parce qu'il est gentil avec moi, parce que il est sympa, parce qu'il me fait rigoler. Ça, oui, ça passe par ça, par le mental, etc. Et puis après, ça se traduit en quelque chose de chaleureux, en quelque chose qui nous apporte de la joie. Voilà. Donc, quand vous n'êtes pas bien, c'est un petit peu la même chose qui est important de faire à mon sens, c'est-à-dire que d'une part, accueillir parfois cet inconfort, mais par exemple quand les personnes se sentent seules. Bon, ok, on se sent seul, mais si vis-à-vis de cette situation, on ne s'apporte pas quelque chose qui va être réconfortant, on peut continuer à se sentir seul longtemps. Donc, les gens par exemple qui ont cette blessure d'abandon et qui se sentent souvent, des fois ça peut arriver, on se retrouve le dimanche tout seul parce que les amis sont en famille et que nous on aimerait bien avoir un chéri et qu'on l'a pas, etc. Si à ce moment-là on reste dans une forme de sentiment froid où au limite on se détourne de soi parce qu'on se dit que on ne mérite pas forcément, alors on ne se le dit pas consciemment, mais finalement on ne prête pas suffisamment attention à soi dans la sphère sentimentale, c'est sûr qu'on va rester longtemps comme ça à subir notre inconfort émotionnel, quoi. Donc là c'est vraiment important que le soutien, la présence, la qualité de présence, l'encouragement se traduisent par quelque chose qui vienne du cœur. Voilà. Donc vraiment, quand par exemple, je reprends cet exemple, quand on se sent seul,
Si une personne souffre d'abandon, elle va mal le vivre. Et ça va être une vraie sensation physique, physiologique. Elle va le sentir, elle va sentir peut-être de la tristesse, le mal-être, etc. Bon, mais si face à ça, on ne met pas du sentiment de chaleur, de soutien, de réconfort, de tolérance, de bienveillance, ben, il ne se passe rien de plus, quoi. On va juste rester dans son mal-être. Puis après arrive le lundi, on recommence la semaine, on revoit les amis, etc. Ça va mieux. Et puis ainsi de suite, le dimanche d'après, à chaque fois qu'on est seul, si on a la même attitude vis-à-vis de soi, ça ne marche pas, quoi. Donc pareil quand on est en colère. Parfois on est en colère et puis finalement, on est juste en train de pester contre la situation, etc. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le sentiment? Ben c'est ça, c'est essayer d'être plus en empathie, de s'encourager, de se dire que bon, ben, on va y arriver, que c'est peut-être des fois, c'est juste un moment à passer délicat, désagréable. Ben voilà, c'est ça, c'est de se soutenir. Moi, je prends vraiment l'image d'un parent bien aimant. Là. Alors, on ne les a pas tous connus et c'est normal. On va dire que tous nos parents n'étaient pas complètement remplis d'amour et nous-mêmes, nous ne le sommes pas ni avec les autres ni avec nous-mêmes. Donc, le but, c'est d'améliorer ça finalement, de vraiment chercher à améliorer la qualité sentimentale quand nous ne nous sentons pas bien. Parce que ce n'est pas le tout de subir ces émotions. Mais si quelque part nous ne sommes pas capables vis-à-vis de ces émotions inconfortables d'amener un sentiment de réconfort, de chaleur, de bienveillance, de tolérance qui va se traduire par quelque chose de physiologique, de physique. Encore une fois, c'est pas ouais, faut être bienveillant avec soi. Faut être bienveillant avec soi, ça n'apporte rien. L'être, le ressentir et le vivre, l'incarner, oui, bien sûr, ça ne veut pas dire que ça va complètement atténuer de suite le bobo, mais c'est comme quand un enfant il pleure, j'ai envie de dire. Encore une fois, de le raisonner systématiquement, c'est pas ce qui va lui faire le plus de bien. Donc, le prendre dans ses bras, être chaleureux avec lui dire des mots doux, pas des mots de concept, pas des mots. Ça veut pas dire qu'il faut jamais les dire. On peut expliquer à un enfant tout un tas de trucs, mais c'est vraiment lui apporter son soutien, lui dire que ben oui, on comprend que c'est difficile. On a déjà peut-être vécu ça en tant qu'adulte, donc on va partager ça avec lui. On va être en présence, la qualité de présence qu'il va y avoir avec l'enfant va lui apporter quelque part suffisamment de réconfort et de confiance pour finalement se sentir mieux. Donc c'est vraiment ça. Indispensable quand vous ne sentez pas bien, de vous dire que finalement rester dans votre tête, c'est pas inintéressant, parce que parfois effectivement il y a des solutions, mais si vraiment vous ne trouvez pas de solution et que ça fait trop longtemps que ça dure, descendez dans votre corps et cherchez à générer des sentiments. N'attendez plus que votre père vous donne une forme de reconnaissance ou que votre conjoint ou partenaire, s'il n'est pas là, s'il est indisponible ou pas disposé, continue à le faire. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, à vous apporter cette forme de qualité de présence? Encore une fois, ça peut être soutien, ça peut être tolérance, patience, empathie, ça peut être… il y a tout un tas de vertus là qu'on peut traduire en sentiments. Finalement, les contraires de ce qu'on peut souvent faire, de se juger, de finalement être exigeant avec soi-même, d'être dur. Tout ça, on le fait complètement inconsciemment et c'est traduit en sentiments et c'est ce qui nous amène à mal nous sentir. Donc là, vraiment, moi, je vous penche à cette réflexion de vraiment descendre dans votre cœur et de chercher à générer vraiment du sentiment. Bien comprendre que le corps se nourrit en fait de ce que nous lui apportons. Si quotidiennement et de manière involontaire et inconsciente, finalement, vous vous jugez, vous vous culpabilisez, vous êtes trop dur avec vous-même et tout ça, c'est ce que vous lui donnez à manger quotidiennement. Donc il ne faut pas vous étonner après, quelque part, que votre corps soit complètement nourri de tous ces sentiments désagréables et que finalement, vous vous sentez mal, quoi. Donc il y a vraiment cette dimension où il faut changer la qualité de sentiment qu'on peut s'apporter, la traduire en quelque chose de plus sympathique, avec plus d'amour, plus de chaleur, et ça va vraiment changer la donne. Donc voilà, moi c'est vraiment la petite parenthèse sur laquelle je voulais clôturer ce chapitre sur les émotions, parce qu'encore une fois, évacuer ces émotions passées, transgénérationnelles, etc., c'est déjà un premier pas. Parfois, il faut aussi une qualité de présence qui va permettre justement à ces émotions de s'évacuer, parce que parfois, encore une fois, on ne comprend pas pourquoi on ressent ce genre de truc, et puis finalement, vu qu'on ne le comprend pas, on s'empêche de le vivre. Donc ça, c'est un premier pas, mais moi, je vous amène vraiment à aller plus loin, à vraiment ressentir finalement progressivement de plus en plus d'amour pour vous-même, quoi. Encore une fois, l'amour, ça a plusieurs formes. On n'est pas obligé de… Pas que l'amour amoureux, là, l'élan d'amour qu'on peut ressentir quand on tombe amoureux les premiers mois avec une personne. Après, ça peut être la persévérance, le fait de s'encourager pour persévérer. Ça peut être le respect.
Je veux dire, des fois, quand on est maladroit, bon ben ok, au lieu de se juger, on peut se dire, ben ok, j'ai fauté là, c'est pas génial, je vais peut-être prendre la responsabilité pour réparer ce que j'ai à faire, mais au moins je vais me respecter. Voilà, est-ce que je l'ai fait exprès? Ben non, je l'ai pas fait exprès, donc est-ce que je dois me flageller pour ça? Ben non. Alors est-ce que je peux pas être plus en empathie avec moi? Et encore une fois, ça veut pas dire qu'on va valider l'erreur si on en a fait une, mais c'est juste être plus doux, quoi. Et la douceur, progressivement, va vous amener à mieux vous sentir. Voilà, je ne vais pas faire plus long, je pense que j'en ai assez dit pour toute cette dimension émotionnelle. Peut-être que je reviendrai prochainement pour apporter quelques clés, parce que c'est vrai que c'est une dimension qui est assez complexe quand même. Mais voilà, je vous souhaite un bon cheminement, plein de sentiments bienveillants, empathiques, doux pour vous-même, chaleureux, etc. Et puis n'hésitez pas encore une fois à partager. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui sont en difficulté émotionnelle et parfois c'est juste parce qu'elles n'ont abordé les choses que d'une manière psychologique. Donc voilà, n'hésitez pas à partager si vous pensez que c'est important pour d'autres personnes. Vous pouvez liker, laisser des commentaires. C'est ce qui permet aussi à ces vidéos d'être vues par d'autres personnes. Et puis moi je vous dis au plaisir pour de nouveaux sujets. Voilà, merci. Bye bye.